Chers amis, bonjour. C'est la paracha Ha'azinu. Titre: Le ciel peut-il nous tomber sur la tête? Avant de quitter ce monde, Moshe Rabbeinu voulut s'adresser au peuple d'Israël pour lui communiquer un ultime message. Un message qui lui tenait tellement à cœur, autant que le peuple d'Israël, et s'assurer que ce peuple allait demeurer fidèle à l'alliance conclue avec l'Éternel. Pour ce faire, il prend à témoin le ciel et la terre. Pour quelle raison avoir recours à des témoins? Qui peut prendre les enfants d'Israël en défaut s'ils nient avoir accepté l'alliance? Moshe Rabbeinu, justement, a recours à des témoins éternels, des témoins capables d'intervenir en cas de défaillance du peuple, pour le châtier ou au contraire pour le rétribuer pour sa fidélité. Le ciel donnera sa pluie si le peuple est méritant, et la terre donnera sa récolte. Dans le cas contraire, le ciel se fermera et la terre ne produira rien. Cette explication donnée par Rashi ne suffit pas à elle seule pour justifier le recours au ciel, pour introduire ce merveilleux poème, le chant du cygne de Moshe Rabbeinu. Remarquons tout d'abord que nous découvrons un nouvel aspect de la personnalité de Moshe, Moshe notre maître, le titre le plus souvent employé dans la tradition pour désigner le formateur du peuple juif, celui qui lui a enseigné la loi jusque dans ses moindres détails et de manière très claire, comme une table dressée qui n'attend plus que les convives, comme le Midrash le signale à propos du verset « Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem » Ce sont les lois que tu placeras devant eux, eh bien, comme une table dressée, il n'y a plus qu'à s'asseoir et manger. Nous connaissons Moïse, le justicier, à propos de l'Égyptien qui frappait un Hébreu, ou bien quand il s'est trouvé près du puits de Madian, lorsqu'il a fallu intervenir en faveur des filles de Yitro. Nous connaissons encore mieux Moïse, le libérateur du peuple juif, du pays d'Égypte. Et l'homme à la main de fer dans un gant de velours, le chef incontesté pendant la traversée du désert. À présent, nous découvrons le poète. Il fut d'ailleurs des périodes de notre histoire où beaucoup de nos grands hommes et de nos sages ont été attirés par la poésie pour exprimer leur amour pour l'Éternel ou pour la Torah, dont d'ailleurs David, le plus grand des chantres. Moshe Rabbeinu, en excellent pédagogue, mais également en visionnaire, eh bien, il est un précurseur en ce domaine. Il a eu recours à un poème en guise de testament spirituel. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un chant se retient plus facilement qu'un message, si brillant soit-il. Le recours au chant, avec des paroles empruntées à la Bible ou à la liturgie, a été unanimement adopté par le monde orthodoxe depuis quelques décennies, de telle sorte que depuis la tendre enfance, les textes classiques peuplent la mémoire de notre jeunesse partout dans le monde, même parmi les juifs qui ne pratiquent pas l'hébreu. Dans la plupart des mariages, par exemple, rares sont les jeunes aujourd'hui à ne pas entonner le fameux verset du psaume 137, verset 6. « Imesh kacher Yerushalayim » si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite m'oublie. C'est un verset que l'on chante
avant les bris du verre sous la choupa. Et en fait, depuis toujours, les passages importants de la prière quotidienne, surtout le Shabbat et les fêtes, sont chantés par l'assemblée des fidèles. Et il est courant de rencontrer des Juifs connaissant par cœur certains psaumes ou d'autres citations de la Torah, des prophètes, ou même des sages anciens, surtout ceux du Moyen-Âge. Je donnerai comme exemple Adon Olam ou Yigdal, etc. Mais aussi des passages des Slichot. Le merveilleux poème Ha'azinu débute par un verset qui a suscité bien des commentaires. Ha'azinu hashamayim va'adabera vetishma haaretz imrefi. Tendez l'oreille, cieux, et je parlerai, et que la terre écoute mes paroles. C'est le chapitre 32, verset 1. Rashi s'attache à expliquer pour quelle raison Moïse s'adresse aux cieux et à la terre en leur disant « C'est vous qui serez mes témoins, c'est vous qui serez les témoins témoins de mes avertissements. » Parce que lorsqu'on parcourt tous les commentaires sur ce premier verset, et ils sont nombreux et divers, on s'aperçoit que le ciel est un symbole de plusieurs concepts. Donc, Moïse fait appel au ciel parce que les témoins sont les premiers à jeter la première pierre, si l'on peut dire ainsi. Mais ils sont surtout, ici, le ciel et la terre sont témoins que Moshe Rabbeinu a adressé un avertissement au peuple d'Israël et que les enfants d'Israël ne pourront jamais nier cet avertissement. Mais cet avertissement, justement, a plusieurs interprétations. Le rabbi de Kotsk explique que Moshe a fait appel au ciel en raison de son comportement lors de la création, le comportement du ciel. Et c'est pour ça que, pour désigner un homme pieux, on a l'habitude de dire qu'il est Yereh Shamaim. Littéralement, il craint le ciel. Un homme qui craint le ciel, c'est un homme pieux. Comment expliquer ce choix, le choix de cette formule, plutôt que de qualifier un homme pieux en disant qu'il est Yereh Hashem, qu'il a la crainte de Dieu? N'est-ce pas plus fort que de dire qu'il a la crainte du ciel? Le rabbi de Kotsk explique qu'il n'existe pas de plus grande crainte que celle éprouvée par le ciel lors de la création, lorsque Dieu lui enjoint de se raffermir, lorsque Dieu a dit « Yehirakia », parce que le ciel n'était pas tellement ferme. Et de cette crainte éprouvée face à la parole divine, le ciel s'est figé et ne s'est pas départi de cette attitude depuis la création. La même attitude que celle d'une personne sujette à une très grande frayeur. Un homme est considéré comme pieux s'il éprouve une grande crainte face à Dieu, une crainte comparable justement à celle du ciel, d'où l'expression Yereh Shamaim, plutôt que Yereh Hashem. Ça se dit aussi, mais on préfère Yereh Shamaim. D'ailleurs, lorsqu'une personne prie, elle lève les yeux vers le ciel, généralement, parce que le ciel est symbole d'élévation, symbole de l'Éternel qui siège dans les hauteurs. Et puis, le ciel, c'est aussi, ça fait penser à l'aigle qui vole toujours plus haut dans le ciel et qui devient un modèle de surpassement pour l'homme. L'homme est invité à toujours se surpasser, à s'élever constamment en spiritualité. On raconte à ce sujet que Haï Gaon, l'exilarque des Juifs au Xe siècle, c'était comme une espèce de roi, il s'était rendu incognito dans un village où il devait présider une cérémonie officielle le lendemain. Et il a choisi pour se loger, il a choisi la demeure d'un homme simple, mais réputé pour son hospitalité.
Le lendemain, le carrosse tiré par 8 chevaux vint le chercher, sous les yeux ébahis de son hôte, qui s'est rendu compte que la personne accueillie la veille n'était autre que l'exilarque. Alors l'homme se jeta aux pieds du royal personnage et se confondit en excuses. Si j'avais su qui vous étiez, je vous aurais reçu avec davantage d'honneur. De retour de sa mission, suite à cet incident dont il a retenu la leçon de la bouche d'un simple juif, Haïgaon s'infligea des mortifications terribles, se roulant dans la neige, versant des flots de larmes. À son intendant, étonné de son comportement, Haïgaon lui explique que du fait de la connaissance de Dieu acquise chaque jour davantage, il s'aperçoit que la veille et les jours précédents, il n'a pas servi le Créateur comme il était en mesure de le faire, comme il est en mesure de le faire aujourd'hui. Il est difficile de toucher à la fois les sphères célestes symbolisant les notables et les chefs du peuple, et la masse du peuple elle-même, la glèbe, le petit peuple, représenté par la terre. Et c'est en quoi Moshe Rabbeinu, justement, s'est employé toute sa vie. Il a exhorté le peuple dans son ensemble, sans oublier personne, comme dans le dernier meeting qu'il a organisé avant de quitter ce monde. La Torah en témoigne en disant « Atem nitzavim hayom kullechem lifnei Hashem Elokechem » Vous êtes tous rassemblés aujourd'hui, vous êtes tous présents, vous êtes tous debout devant l'Éternel pour écouter le dernier message. Mais qui est là? Eh bien, vos chefs de tribu, vos anciens, vos préposés, tout homme en Israël, vos enfants, vos femmes, et même l'étranger qui est dans le camp, depuis le fendeur du bois jusqu'au puiseur d'eau. Donc personne n'est tenu à l'écart pour souligner l'apport de chacun à la bonne marche du peuple. Aucune bonne action, si petite soit-elle, n'est oubliée, ni méprisée. Chaque membre du peuple d'Israël, quel que soit son rang dans la société, peut contribuer au salut du peuple et hâter la venue du Messie. Cependant, Moshe Rabbeinu ne manque pas de souligner la responsabilité particulière que portent les chefs vis-à-vis du peuple. En effet, il s'adresse au ciel, aux dirigeants, à l'impératif en disant « Ha'azinu Hashamayim » Cieux, écoutez, prêtez bien l'oreille, montrez l'exemple. Tandis qu'en ce qui concerne la terre, le texte dit « Betishma haaretz » à la troisième personne, et la terre entendra. C'est-à-dire, le peuple, la masse du peuple ne fait que suivre l'exemple des grands en général. La masse du peuple est influencée par l'exemple des grands, de ceux qui la gouvernent. Cette explication est donnée à propos du 5e commandement, le respect des parents. Quand on dit « Kabed et abicha vetimecha » respecte père et mère. Dans une famille où les grands-parents sont présents, il n'est pas nécessaire aux parents de faire de grands discours aux enfants. Plus que toute leçon de morale, les enfants sont davantage influencés par l'attitude et l'exemple des parents, c'est-à-dire de leurs parents, vis-à-vis de leurs grands-parents, c'est-à-dire vis-à-vis des grands-parents, vis-à-vis des parents vis-à-vis de leurs propres parents. On n'a pas besoin de faire des discours. On voit comment les parents se conduisent vis-à-vis de leurs propres parents. Et Rav al-Shir interprète ce premier verset de Ha'azinu Hashamayim, en disant que Moshe s'adresse aux tzadikim, qui du fait d'écouter les paroles de la Torah, sont capables à leur tour de se faire entendre par la terre, c'est-à-dire de réaliser des exploits à l'encontre des lois de la nature. La Gemara de Ta'anit, page 20, cite l'exemple de Choni Amagel, cet homme qui réussissait à provoquer la pluie en période de sécheresse. Il faisait un cercle par terre, il rentrait dedans, il priait l'Éternel en disant « Je ne sortirai pas de ce cercle avant qu'il n'y ait de la pluie ». Nous n'avons pas besoin de remonter si loin dans notre histoire
pour assister à de véritables miracles accomplis par nos sages, aujourd'hui même, dans le domaine de la santé, dans celui de la stérilité des femmes, etc., ou encore dans certaines situations inextricables de la vie. Et les témoignages objectifs ne manquent pas, le plus souvent corroborés par des preuves scientifiquement établies. Il y a des gens que la science abandonne, que la médecine abandonne, mais qui ne désespèrent pas, et qui vont voir un sage qui leur donne une bénédiction et miraculeusement ils sont sauvés. Autre explication. Le Baal HaTanya rappelle que pour le juif, tout au long de sa vie, le ciel, c'est la Torah. En étudiant la Torah, le juif se rapproche de Dieu, mais il ne se trouve qu'au premier stade du service divin. Il doit savoir, cet homme qui étudie la Torah doit savoir que l'essentiel n'est pas d'apprendre, mais d'agir, car la tâche réelle de l'homme est de descendre sur terre, c'est-à-dire de changer le monde, et de faire de ce monde une demeure pour Dieu. C'est ce que nous affirmons dans l'Yotzer, où il est dit « Lishmoa, lilmod, ou le lamed, lishmor velaasot » On demande à Dieu de nous accorder l'intelligence pour comprendre, pour approfondir, entendre, enseigner, observer, pratiquer et accomplir les paroles de la Torah avec amour. En d'autres termes, la rédemption future ne se réalisera que lorsque, grâce à l'action de l'homme, le monde ainsi transformé se fondra dans l'infinité de Dieu. Rabbeinu Bechaye et le Or HaChaim insistent tous deux sur le fait que l'homme est créé avec une âme d'origine céleste et un corps matériel. Puisqu'on dit qu'il y a Afarata ve Afartashuv, poussière tu es, tu reviendras à la poussière. Moshe justement s'adresse à Israël en leur disant « Si vous accomplissez la volonté divine, aucune créature ne pourra vous dominer. Dans le cas contraire, si vous ne vous soumettez pas à l'Éternel, vous serez soumis et dominés, vous serez soumis au peuple de ce monde et dominés par eux. » Je conclurai en citant le Kliakar, qui donne des conseils aux parents, aux enseignants, et en général aux hommes dans leur relation avec autrui. Après avoir rappelé l'origine céleste de l'âme et l'origine terrestre du corps, c'est-à-dire le matériel spirituel, le Kliakar dit que si la personne se coupe de Torah, elle contribue à la paix entre les airs célestes. Quant à la terre, on y établit la paix et la sérénité. On ne peut pas y établir la paix et la sérénité de manière uniforme. Si on peut se permettre de parler durement à des personnes engagées, fortes dans leur foi et dans leur haut degré de connaissance dans la Torah, eh bien il n'en est pas de même avec le peuple. Le peuple n'accepte pas de paroles dures, cassantes, ni de remontrances sans appel. Beaucoup de personnes versées dans la Torah oublient ce principe fondamental, à savoir Vetishma Haaretz, que la terre entende, que la terre entendra. Si les grands savent prêter l'oreille et écouter, les petits ne savent pas. Ils ne savent entendre qu'à leur niveau. C'est pour cette raison qu'on doit s'adresser à eux avec un langage doux, avec beaucoup de sollicitude, beaucoup d'affection. Et parfois le silence est de mise, plutôt qu'une parole dure et péremptoire. Nos sages formulent ainsi ce principe. Mutav sheiyu shogegim ve'aliyu mezidin. Ça veut dire qu'il vaut mieux parfois laisser passer, c'est-à-dire comme l'on dit habituellement, plutôt que de se voir
de recevoir un refus catégorique de la part de la personne à qui l'on fait une remarque, dont la conséquence est néfaste pour la personne prise à partie, parce qu'au lieu d'agir par ignorance, cette personne va présentement agir par esprit de révolte, ce qui est plus grave. Il n'est pas donc possible d'adopter une telle intelligence et une telle attitude d'indulgence et d'affection pour autrui que dans la mesure où soi-même on agit pour Dieu, c'est-à-dire l'Echem Shamaïm. Ce conseil du Kliyaka rappelle cette Mishnah du Pirkei Avot. Kol machloket shehi l'Echem Shamaïm, sofa leitkayem. Toute discussion, toute dissension, toute querelle qui se fait au nom du ciel, c'est-à-dire pour la gloire de Dieu, eh bien, ça, elle a toujours des prolongements dans le bien, pour les deux antagonistes. Peut-être justement que le devoir de ceux qui sont engagés dans la Torah est d'initier des rencontres et des confrontations dans cet esprit, pas pour se faire valoir, mais uniquement pour la plus grande gloire de l'Éternel. Le testament spirituel de Moshe Rabbeinu peut donc se résumer en une phrase. Tous les problèmes du peuple juif naissent de son rapport à la Torah, c'est-à-dire de la fidélité à Hachem ou de l'abandon des principes de la Torah. Le ciel ne nous tombera jamais sur la tête, comme dira Astérix. Si le peuple d'Israël lève constamment les yeux vers le ciel, alors la paix s'y installera, elle entraînera dans son sillage la paix sur terre, c'est ce que nous disons souvent à la fin d'un grand nombre de prières, Ose shalom bimromav, hu yaase shalom, aleinu ve'al kol Israël bimu amen. Shabbat shalom et Chag Sameach.